Il y a fort longtemps dans le royaume d'Alcéa, niché entre des montagnes majestueuses et des forêts profondes, vivait une princesse nommée Élodie. Contrairement aux attentes royales, Élodie n'aimait ni les bals somptueux, ni les leçons d'étiquette. Elle rêvait d'explorer les vastes contrées qui s'étendaient au-delà des murs de son château. Chaque soir, depuis sa fenêtre, elle observait l'horizon et imaginait des aventures extraordinaires. Mais ses parents, le roi et la reine, tenaient à ce qu'elle reste en sécurité, persuadés que le monde extérieur était bien trop dangereux. Un jour, alors qu'Élodie flânait dans les jardins royaux, elle trouva une petite lumière virevoltant autour d'un rosier ancien. La lumière s'approcha et se révéla être une fée minuscule, aux cheveux violets et au sourire malicieux. « Qui es-tu » demanda Élodie, fascinée. « Moi, je suis Violette » répondit la fée en croisant les bras. « Et toi, tu es une princesse bien curieuse. Pourquoi sembles-tu si triste ?» Élodie soupira. « Je veux voir le monde, mais mes parents m'en empêchent. » Violette réfléchit un instant avant de déclarer. « Alors, que dirais-tu de vivre ton rêve, au moins pour un temps ?» Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Violette claqua des doigts et une poudre scintillante enveloppa la princesse. Quand elle rouvrit les yeux, elle portait une robe simple de paysanne et sa couronne avait disparu. Violette, désormais de la taille d'un chat, flottait près d'elle. « Voilà !» dit la fée avec un clin d'œil. « À partir de maintenant, tu es Élise, une simple voyageuse. Allons explorer. » Élodie, ou plutôt Élise, sortit du château pour la première fois sans escorte. Elle traversa des villages animés où les enfants jouaient dans les rues, goûta à des tartes faites par des boulangers ambulants et écouta des musiciens jouer des airs entraînants. Elle ressentait une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Mais tout n'était pas aussi idyllique qu'elle l'avait imaginé. Un jour, alors qu'elle traversait une forêt mystérieuse avec Violette, elles tombèrent sur un vieil homme blessé, accroupi près d'un arbre. Il leur expliqua qu'un groupe de brigands avait volé un artefact magique appelé l'amulette des saisons, qui contrôlait l'équilibre du royaume. Sans elle, les récoltes seraient détruites et les rivières cesseraient de couler. « Personne n'a osé les affronter », murmura le vieil homme, la voix tremblante. Élodie sentit son cœur s'enflammer. Elle ne pouvait rester indifférente. « Nous allons les arrêter », déclara-t-elle avec détermination. Violette, bien que sceptique, hocha la tête. « Très bien, mais souviens-toi, tu n'es qu'une simple paysanne maintenant. Sois prudente. » Après avoir suivi des indices, elles trouvèrent le repère des brigands, une grotte dissimulée derrière une cascade rugissante. Élodie entra discrètement, aidée par la magie de Violette, qui lui permit de se déplacer sans bruit. À l'intérieur, elles découvrirent l'amulette des saisons, suspendue au cou du chef des brigands, un homme imposant avec une barbe hirsute et un regard cruel. Grâce à une ruse ingénieuse et une pincée de poussière enchantée de Violette, elles parvinrent à distraire les brigands et à récupérer l'amulette. Mais au moment de fuir, elles furent encerclées. « Une princesse déguisée », siffla le chef en découvrant la véritable identité d'Élodie. « Vous pensiez pouvoir me voler impunément ?» Soudain, Violette prit les devants. Elle déclencha une tempête de lumière, aveuglant les brigands. « Cours, Élodie !» cria-t-elle. Élodie courut aussi vite qu'elle le pouvait, l'amulette serrée contre son cœur. Lorsqu'elle atteignit la lisière de la forêt, Violette la rejoignit, épuisée mais souriante. Ensemble, elles retournèrent au village où l'amulette fut restaurée dans un sanctuaire sacré. La forêt reprit vie et les villageois célébrèrent leur courage. De retour au château, Élodie réalisa que ses aventures l'avaient transformée. Lorsqu'elle expliqua tout à ses parents, elle s'attendait à une réprimande. Mais à sa grande surprise, ils l'écoutèrent attentivement. « Peut-être avons-nous été trop protecteurs, » dit le roi ému. « Tu as prouvé que tu étais bien plus forte et plus courageuse que nous le pensions. » Dès lors, Élodie eut la liberté d'explorer son royaume, toujours accompagnée de Violette. Ensemble, elles vécurent bien des aventures, prouvant que même les plus grands rêves peuvent se réaliser avec un peu de courage et une touche de magie. Enfants Magiques TV vous remercie de faire partie de notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager.